Bonjour à tous, bonjour François de Rugy. Bonjour. Le Conseil d'État a annulé hier le décret de fermeture de Fessenheim. Alors, ça ne remet pas en cause le principe de la fermeture, mais simplement, formellement, c'est EDF qui doit demander cette fermeture. Est-ce que ça ne va pas toutefois retarder les choses ? Non, d'abord, je veux dire que je ne comprends pas pourquoi ce décret a été pris dans ces conditions-là, le 8 avril 2017, 2 semaines avant l'élection présidentielle. Ségolène Royal a mal fait le travail. Soit c'est de l'incompétence, parce que tout le monde savait très bien qu'il fallait faire les choses dans l'ordre, et soit c'est du cynisme, c'est-à-dire que c'est des annonces, c'est de l'affichage dont on sait qu'il ne sera pas suivi des faits et dont on sait même qu'il sera ensuite cassé. Ceux qui sèment le trouble, évidemment, vous imaginez sur le terrain, au sein de la centrale, où nous avons entamé, nous, un travail. Nous avons commencé par cela. Ce matin, vous nous dites c'est certain, les salariés, Fessenheim avec les élus locaux. fermera bien. Et je confirme évidemment que notre intention est bien de fermer cette centrale. Et contrairement à ce qui a été fait par le passé, nous ne nous contentons pas d'annonces. Nous allons travailler sur le terrain avec les personnes concernées, avec les élus locaux, pour accompagner le territoire vers l'après-centrale. Juste le nouveau décret sera pris dans les jours, dans les semaines à venir ? Ce sera plutôt, je pense, dans quelques mois, car de fait, nous faisons les choses dans l'ordre. Et donc, nous allons évidemment discuter avec EDF pour remettre les choses dans le bon ordre. Vous travaillez sur la feuille de route énergétique des 10 ans à venir pour notre pays. L'agence France-Presse révèle ce matin dans un document de travail, aucune décision sur la construction de nouveaux EPR ne serait prise avant 2021. Est-ce que vous nous confirmez cela ? Eh bien, je vous confirme qu'un document de travail, c'est fait pour travailler. Donc c'est possible. Fait pour travailler différentes hypothèses. Et c'est ce que nous sommes en train de faire sur un certain nombre de sujets qui engagent l'avenir de la France en matière d'énergie. Et tout le monde sait très bien que le défi énergie-climat, parce que les deux vont de pair, si on veut protéger le climat, il faut avoir une bonne politique en matière d'énergie. D'abord une politique d'économie d'énergie et ensuite de diversification des modes de production d'énergie. Pas de nouveaux EPR avant 2021 ? Ça, c'est sûr, mais après, la question, en tout cas. La question, il faut le dire, c'est au-delà des énergies renouvelables que nous voulons développer. Nous voulons que la France profite de l'essor des énergies renouvelables. Nous voulons que la France profite de ses propres ressources, le bois, le soleil, le vent, la géothermie, c'est-à-dire la chaleur que nous avons dans le sous-sol, etc. Eh bien, il y aura la question de l'avenir de la filière nucléaire française. Est-ce que l'avenir de la filière nucléaire française passe par l'EPR ou pas, c'est une question qui reste ouverte. Venons-en à la colère de ces milliers de Français qui font le plein de leur voiture ou de leur camion tous les jours. Il y a des appels à la grogne qui se multiplient, ça prend de l'ampleur. Il y en a même qui appellent à bloquer les routes le 17 novembre prochain. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces Français qui veulent bloquer le pays le 17 novembre ? Je comprends que les automobilistes qui voient le prix de leur plein augmenter, évidemment, soient mécontents. Après, je vais leur dire deux choses. D'abord, il y a l'augmentation des prix sur les marchés mondiaux. Mais bloquer les routes, c'est la solution ? Non. La solution, c'est plutôt, je le dis, évidemment, de changer de comportement chaque fois qu'on le peut. Alors, je sais que pour un certain nombre de Français, c'est difficile. Quand on doit prendre sa voiture tous les matins pour aller au travail, il faut bien la prendre. Est-ce qu'on peut faire du covoiturage ? Ça permet de réduire la facture. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de changer de voiture ? Nous avons justement une solution, une proposition, c'est une prime de 1 000 à 2 000 euros qui marche extrêmement bien. Depuis le début de l'année, c'est plus de 250 000 automobilistes qui ont décidé de changer de voiture grâce à cette mesure d'accompagnement. Mais vous ne bougerez pas si le pays est bloqué. Par exemple, est-ce que si le prix du pétrole continuait d'augmenter, est-ce que vous ne pourriez pas renoncer aux augmentations prévues au 1er janvier ? Ça, c'est envisagé ou pas ? Nous avons fixé une stratégie avec une trajectoire. Donc nous avons 6 centimes de plus pour le diesel, de la façon la plus claire 3 pour possible. l'essence au 1er janvier. Nous l'avons mis de la façon la plus claire possible sur la table pour que personne ne soit pris en traître, en quelque sorte. Donc nous regardons évidemment les prix du pétrole. Ils ont augmenté, ils rebaissent de nouveau un petit peu. Vous pourriez renoncer à ces augmentations au 1er janvier ou pas ? Le but n'est évidemment pas de renoncer. Pourquoi ? Parce que nous avons dit on taxe moins le travail et on taxe plus la pollution. Et c'est concret. Vous savez que l'année prochaine, l'augmentation des taxes, parce qu'il faut le dire, c'est 1,8 milliard. La baisse de la taxe d'habitation, c'est 3,2 milliards. C'est-à-dire qu'on va donner aux Français 3,2 milliards de pouvoir d'achat supplémentaire, alors que de l'autre côté, le prélèvement aura été d'1,8. François de Rugy, dans votre ministère de l'écologie, de la transition écologique, il y a aussi la question de la chasse. On sait qu'il y a un certain nombre d'incidents entre chasseurs, d'accidents même mortels depuis plusieurs semaines. Il y a une pétition qui a recueilli plus de 170 000 signatures qui appelle à interdire la chasse le week-end. Est-ce que vous seriez favorable à une interdiction de la chasse le week-end ? C'est envisageable ?
Non, nous ne sommes pas dans une politique d'interdiction de la chasse. Je sais que beaucoup de Français seraient même prêts à ce qu'on interdise purement et simplement la chasse. Il faut trouver un équilibre. Mais l'interdire, par exemple, le samedi ou le dimanche? C'est pour cela que moi, j'ai convié la Fédération nationale des chasseurs lundi prochain à mon ministère pour une réunion de travail sur ces questions de sécurité. Et je demanderai aux chasseurs de prendre des engagements pour renforcer la sécurité. Quels engagements? Mais vous savez qu'il peut y avoir des formations. Il y a des fédérations de chasse qui aujourd'hui font des formations à la sécurité. Ce n'est pas aujourd'hui généralisé. Moi, je demande aux fédérations de faire des propositions, de prendre des engagements pour rassurer les Français sur la question de la sécurité. Tout simplement, on a le droit en France de pouvoir se promener à pied ou à vélo dans des endroits où il peut y avoir de la chasse en toute sécurité. Mais pas question d'interdire la chasse un jour de la semaine, par exemple le dimanche. C'est quelque chose qui a souvent été proposé par le passé et qui n'a jamais été retenu parce que c'est aussi le jour que les chasseurs peuvent avoir pour pratiquer cette activité. On l'a vu dans le journal de Sophie Le Saint il y a quelques instants, les plages polluées dans le sud de la France, 49 plages, ça veut dire plus de plages. Vous nous confirmez quasiment 50 plages qui subissent ces pollutions? Ce sont les relevés sur le terrain qui sont faits par les maires, qui sont faits par le préfet. Vous savez que nous avons mobilisé des moyens très importants pour pomper cette nappe de pétrole qui s'était échappée du porte-conteneur qui a été percuté, dans lequel est venu s'encastrer un autre bateau. Vous confirmez qu'on en est à 49 plages désormais? Oui, c'est le chiffre que nous avons, mais ce que je veux dire, c'est qu'après ce travail en mer, pour les résidus qui malheureusement viennent sur les côtes, nous avons une forte mobilisation des services de l'État, des communes, du département du Var et aussi de bénévoles, et je tiens à les saluer et à les remercier pour leur engagement. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que d'autres plages encore soient touchées? Nous avons un suivi, y compris avec des drones, avec des avions, pour voir si d'autres plaques peuvent arriver. Maintenant, le risque est plutôt en train de se réduire, car évidemment, la nappe, l'essentiel, encore une fois, a été pompée, et les résidus qui arrivent sous forme de boulettes, de galettes, sont en train d'être ramassés. Alors, on l'a entendu aussi, on va changer peut-être pour la dernière fois d'horaire ce week-end, heure d'été, heure d'hiver. Il faudra choisir. C'est quoi, vous, votre choix? Le choix de la France, ça sera quoi? De rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été? Moi, ma position personnelle, d'abord, c'est plutôt d'abandonner le changement d'heure, parce que c'est ça le sujet. C'est est-ce qu'on continue à avoir un changement d'heure ou pas, même si vous savez que par le passé, ça a été conçu pour économiser l'énergie. C'était ça la motivation dans les années 70 du changement d'heure. Donc, on abandonne le changement? Il y a une volonté européenne de dire qu'il y a une stabilité pour ne plus perturber Mais on choisit le sommeil. Après, nous aurons un débat, nous aurons à voir qu'est-ce qui est le plus pertinent, notamment, là, pour le coup, en termes d'énergie, de consommation d'énergie. Vous êtes plutôt favorable heure d'été ou d'hiver? Moi, je n'ai pas d'avis. Vous avez un avis, vous avez une préférence? Préconçu. Je pense surtout que c'est un progrès s'il n'y a plus de changement d'heure. D'accord, mais heure d'été ou heure d'hiver? Vous savez que l'heure, il y a un décalage qui peut aller jusqu'à 2 heures par rapport à l'heure naturelle. Il vaut mieux, en effet, réduire ce décalage. Donc, heure d'été. Oui, c'est ce qu'on pourrait choisir, mais encore une fois, il faudra en discuter concrètement pour regarder les effets concrets sur à la fois la vie quotidienne et sur la facture d'énergie. Merci beaucoup, c'était à vous, Damien. Et donc, n'oubliez pas de changer votre montre ce week-end. Tout est prévu. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée à vous.